Je savais qu'ils allaient envoyer quelqu'un, mais jamais j'aurais pensé que ce serait toi, Georg. Quel naïf tu fais. Je n'allais sûrement pas te laisser filer. On dirait pourtant que c'est ce qui se passe. Ce n'est que sursis. À l'aube, tu seras mort. Ah oui. À l'aube, c'est ton cher Kaer Thorin qui ne sera plus de ce monde. Morne-Givre finira par se libérer de cette tyrannie. C'est pour ça que je ne t'ai jamais aimé, Furion. Tu ne sais pas quelle est ta place. Ma place est auprès d'une Morne-Givre libre. Ta place est parmi les pourvoyeurs de mort, au service de Kaer Thorin. Tu nous as trahis. Ta mission est désormais achevée. Ma mission ? Être un esclave de l'Empire n'est pas une mission. Tu peux te traîner aux pieds de Kaer, lui lécher le cul quand il chie, obéir sans réfléchir comme tu le fais. Mais tu n'es et tu ne resteras qu'un seul humain. Je suis un fils de Morne-Givre. Et Morne-Givre n'a de maître qu'elle-même. Le maître, c'est Kaer Thorin. Ferme-la. Tu n'es rien. Tu ne sais rien, Georg Morvan. Je ne vois même pas pourquoi je reste là à t'écouter. Tu es mort. Adieu, Georg. Je te l'ai dit. Je ne vais pas te laisser filer. Georg! Vous êtes blessé, capitaine. J'ai remarqué, oui. Dépêchez-vous d'attacher ce renégat. Vous sentez l'air? Tempête de neige s'élève. Ferait mieux d'aller à Fort Fangird. À vos ordres. Avance, traître. Nous y voilà. Malestroit. Soldats, amenez-moi ce naga au cachot, voulez-vous? À tes ordres, Lorcan. Passe derrière, je reste devant. Allez, avance, Vermine. Lorcan! Je viens à peine d'arriver, qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Désolé, je suis sûr que votre mission n'a pas été très simple. Ouais, c'est pour ça que je compte aller m'affaler au réfectoire, dévaliser les réserves et rejoindre mon lit. Et tout de suite, en fait.
Sur ce, on discutera plus tard. Attendez! Pour la nourriture et le lit, je crois que ça va devoir attendre. Le gouverneur vous demande. J'ai pas le choix, hein. Désolé, ce sont les ordres. Décidément, il doit vraiment vouloir me tuer, ce vieux bougre. M'empêcher de retrouver mon lit. Mon lit! Ah, que vous soyez maudit, gouverneur. La porte est ouverte. Vous m'avez demandé, gouverneur? Ah, oui, Lorcan. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous désiriez me parler? Oui. Dites-moi, comment s'est passée votre mission? Ça a été dur, très dur. J'y ai perdu beaucoup d'effectifs. Combien? 47. C'est fort regrettable. Mais nous avons atteint tous nos objectifs. Nous avons éliminé les clans aux alentours de Brume-Puisard que nous avions ciblés. Cela reste un échec. Nous ne pouvons pas nous permettre de telles pertes. J'en suis conscient, mais tous ces sacrifices n'ont pas été vains. Ils étaient nécessaires pour la survie de nos avant-postes. Dites-moi, vous qui êtes capitaine, vous devriez pouvoir répondre à ma question. Qui de Malestroit ou de nos avant-postes a le plus d'importance? Nos avant-postes? Ils nous protègent d'attaques directes contre les forteresses et permettent de surveiller les mouvements des Nagas. Avec eux, notre contrôle de la région s'étend du rempart jusqu'aux grandes tourbières. Vous êtes l'un de mes meilleurs éléments, Lorcan. Et pourtant, vous me décevez. Il est primordial que Malestroit reste debout. Si la cité tombe, c'est la porte ouverte sur Valheim pour les Nagas. Imaginez le désastre. Nous avons déjà subi assez de raids par le passé. Les effectifs manquent, Lorcan. Comment peut-on se défendre si tous nos soldats meurent? De plus, si Malestroit tombe, c'est l'une des têtes de commandement qui s'effondre. Imaginez alors la cohue dans les forts placés sous notre responsabilité. Malestroit doit tenir. Les avant-postes ne sont au final que des leurs, des cibles faciles pour les Nagas qui préfèrent s'attaquer à eux plutôt qu'aux forteresses du rempart. Vous êtes en train de me dire que les soldats en faction aux avant-postes ne sont rien d'autre que des appâts? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, des sacrifices sont nécessaires. Mais ne vous trompez pas, Lorcan. Les soldats abandonnés ne sont pas ceux de Malestroit. Cette façon de faire ne me plaît pas. Lorcan, de nous deux, qui est le gouverneur? Peut-être avez-vous lu ces traités de stratégie. Peut-être vous croyez-vous capable d'assurer ma charge. Croyez-moi, gouverneur, ce n'est pas ça qui me ferait peur. Je vous aime bien, Lorcan. Faites en sorte que cela reste ainsi. Oui, gouverneur. Bien, si vous n'avez rien d'autre à me dire sur cette mission, vous pouvez disposer. Il y a une dernière chose. Nous avons capturé un de leurs chefs, un dénommé Torgul Écaille Pourpre. J'ai pensé qu'il serait intéressant de l'interroger. Vous avez bien fait. Je me chargerai de lui plus tard. Sur ce, allez prendre du repos, Lorcan. Je n'ai pas d'autre mission à vous confier pour le moment. Salopard. Dites-moi, Valyria, n'êtes-vous pas enthousiaste? On raconte qu'il n'y a qu'une poignée d'exaltés tous les 10 ans. C'est un cadeau rare. Peut-être qu'un jour je pourrais avoir cet honneur, moi aussi. Pourquoi veux-tu devenir une exaltée? Pour prêcher le nom de la Dame Grise à travers le monde. C'est le désir de chacune d'entre nous. Eh bien, rien ne t'en empêche. Vous le savez mieux que moi, prêtresse Valyria. Il n'y a que les exaltés qui ont ce droit. C'est un rôle essentiel qui n'est pas accordé à n'importe qui. C'est la Dame Grise qui choisit pendant les rituels. Ces rituels sont vieux et dépassés. Vous affaiblissez le pouvoir de la Dame Grise en agissant de la sorte. Ce n'est pas ainsi qu'il faut la servir. Je ne comprends pas. Vous nous avez toujours enseigné le culte de la Dame Grise selon l'Ad Morgol, prêtresse. Oui, contrainte par toutes ces vieilles prêtresses décadentes. Il faut que nous partions toutes pour prêcher le nom de la Dame Grise à travers Corvanar.
Vous savez bien que c'est impossible, Valyria. Ce n'est qu'après le rituel et la bénédiction de la Dame Grise que les exaltés obtiennent le droit d'entamer le pèlerinage. C'est ridicule. Valyria, croyez-vous vraiment la Dame Grise? Évidemment. Comment peux-tu te poser une question aussi idiote? Tu oses remettre en doute mes vœux? Non, je ne voulais pas vous offenser, excusez-moi. Vous souvenez-vous du jour où vous êtes arrivé dans l'abbaye? Oui, vaguement. À chaque nouvelle nonne qui arrive dans l'abbaye, la doyenne raconte votre histoire. Elle dit que la nuit de votre arrivée, la lune était parfaitement alignée avec l'autel du sanctuaire. Ça n'arrive habituellement que lors du rituel. C'est pour ça que les nonnes ont décidé de vous élever. Elles savaient qu'un jour, vous deviendriez une exaltée. Elles m'ont surtout gardée enfermée dans cette abbaye. Vous n'étiez qu'une enfant, Valyria. Elles voulaient probablement vous protéger. Les autres enfants jouent dehors et découvrent le monde. Ils savent qui sont leurs parents, d'où ils viennent et... Je suis désolée, Valyria. Peut-être en apprendrez-vous davantage sur votre passé au cours de votre pèlerinage. Oui. Peut-être. Qu'est-ce qu'un pourvoyeur de mort vient faire ici? Une tempête se lève, et j'ai de la vermine à exterminer. Oh, très bien, le billot est par ici. Ça peut attendre demain. Cet homme mérite tout de même une exécution digne de ce nom. Bien, dans ce cas, nous l'exécuterons devant la garnison demain matin. Amenez-le. C'est comme ça que vous accueillez le premier pourvoyeur dans votre fort? Excusez-moi, Géor. Allons boire un coup. Deux chopes d'hydromel. Ce traître, c'est bien Furion l'écorché. De quoi est-il accusé? Il a tenté d'assassiner notre seigneur Cactorine. Eh bien, pourquoi ne pas l'exécuter à Morne-Givre? Ordre Doctorine. Je dois l'exécuter hors de la ville. Mais cet homme est trop haut placé. Je ne souhaite pas l'abattre en forêt. C'est pour ça que son exécution aura lieu ici. Je comprends. À Cactorine. À Cactorine. Plutôt crever que de manger dans ta main. Comme tu veux. Tu ne fais pas le bon choix, Gérard. Tu ne sais même pas pour qui et contre qui tu te bats.
Autrefois, l'empire des Uldanar, mon empire, s'étendait sur tout Valheim où nous régnions en maître. Et nous avons été maudits. Nous ne vivons qu'un siècle sous une nuit éternelle avant de nous endormir pour 500 ans. Nous nous étions accommodés de ce cycle depuis fort longtemps. Mais un jour, lors de notre réveil, nous avons découvert que les hommes avaient envahi nos terres. Tu connais la suite. Nous sommes parvenus à reconquérir le Nord à travers une guerre contre les humains, durant laquelle tes parents sont morts. Depuis, la nuit éternelle s'est installée sur nos terres. Et l'Empire Uldanar s'est grandement affaibli. Mais les choses vont changer. La fin de Caer Thorin arrive, Jer. Bientôt, une morne-givre libre prendra la place de sa tyrannie. Et tous ses complices et loyaux serviteurs dont tu fais partie seront exécutés. Les Uldanar te repoussent tout autant que les hommes. Tu es un traître aux yeux de tous, Jer le faucheur. Caer ne t'a pas recueilli par bonté d'âme. Il voulait faire de toi un tueur à sa seule. Mais il a réussi. Tu as déjà tout perdu, Jer. Ta fin est proche. Voilà de belles paroles de la part d'un ancien pourvoyeur de mort. Caer Thorin m'a sauvé. C'est pour ça que je lui offre ma loyauté. Tes discours de liberté et d'une nouvelle morne-givre ne m'effraient pas, Furion. Tu sous-estimes la puissance du maître. J'espère que ta dernière nuit dans ce monde sera agréable. Tu vois ce que je vois? Oui, il y a une ombre qui se rapproche. Soldats blessés en vue! Ouvrez les grilles! Lorcan, un garde noir vient d'arriver. Il est gravement blessé. Pas de répit pour les braves. Il faut croire que j'en suis un. Que lui est-il arrivé? Personne ne sait. Il est arrivé dans cet état. C'est un garde noir de la Louvrine. Mais la Louvrine est bien plus au sud. C'est bien ce qui m'inquiète. Où est le gouverneur? Eh bien, il n'a pas souhaité venir voir le blessé. Soit. Appelez-moi quand il sera réveillé. Je compte sur vous.
La Dame Grise a fait son choix. Cette nuit, de nouvelles exaltées chasseront les ombres de Corvanar. Valyria, prêtresse de l'abbé de Mornog, tu as été choisie par la Dame Grise pour défendre son nom et prêcher sa parole à travers Corvanar. Et maintenant, Valyria, imprègne-toi de notre sang. Que le pouvoir de la Dame Grise coule dans tes veines. Ô Dame Grise, que ton sacrifice ne soit pas vain. Accepte l'âme de notre prêtresse et de toutes les autres offertes. Que la nuit des ombres te soit bénéfique et que le sang d'Océra te renforce. La Dame Grise a accepté ton âme à ses côtés. Tu es désormais exalté de l'abbé de Mornog. Moi, Jor Morvan, premier pourvoyeur, te condamne à mort par décapitation, pour haute trahison envers l'Empire.
Furion l'écorché, 14e pourvoyeur de mort. Tu es coupable de tentative de meurtre envers Kaer Thorin, seigneur de Morne-Givre. Les dernières paroles? Vas-y, Jor. Prends ta hache et fais ce que tu fais si bien depuis 13 ans. Mais il me semble que ma mort sera plus douce que toute ta vie. Adieu, mon ami.